Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un petit projet avec des restes de blocs de chez Action et, euh, et deux feuilles 30 par 30. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra comme matériel on va dire, en papier. Après bien entendu le matériel habituel, hein, le colle, ciseaux, cutter, massicot, double face si vous utilisez du double face, la petite déco qui va bien, et après à vous de voir le matériel que vous utilisez habituellement. Voilà, donc je vous ai dit, je vais vous montrer déjà le bloc, le reste du bloc que je vais utiliser. Ça, ce sont mes deux papiers 30 par 30. Voilà, donc j'ai pris deux feuilles que l'on va recouper. Et le bloc de papier, j'ai pris celui-là. Donc je vais prendre les papiers qui seront assortis à mon papier. Voilà, ceux-là vont bien, ceux-là un peu moins. Donc je verrai en fonction, celui-là va bien aussi, des besoins de déco, de mes papiers déco pour l'album. Voilà, on verra ça après. Pour l'instant, on va prendre le plioir et le massicot. Et on coupera si besoin après. Donc je prends déjà une feuille. Donc ma feuille 30 par 30. Le massicot. Et là on va attaquer. Donc dans un premier temps, on va faire... Alors premier pli à 5 cm. Second pli 7,5. Donc là il nous reste 12,5. Là on ne recoupe rien. On tourne notre feuille. On vient faire un pli à 9,5. Ensuite, un pli à 10. Ensuite, on continue à 19,5. Et un dernier pli à 20 cm. Voilà. Quand on pliera, je verrai s'il y a besoin de recouper. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce qu'il vous faut au niveau des plis. Là, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le cutter et la règle et on va couper les petites parties inutiles. Donc, on a les 5 cm sur le haut. On va couper, déjà je vais commencer par le bas. Donc, je vais enlever les 0,5 du bas. Donc, je pars du pli, du deuxième pli en partant du haut. Et j'enlève mes 0,5. Voilà. Je me mets bien sur le pli. Là, je vais enlever la petite bondelette. Je fais la même chose avec la petite partie de 0,5 que l'on a plié tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant on passe au côté qui mesure 5 cm et on enlève les mêmes petites, du moins les petites parties qui mesurent 0,5 en haut aussi. Donc voilà. Donc là on a coupé
les parties qu'il fallait. Donc maintenant, on va plier. Et c'est là que je vais réajuster, voir si il faut recouper ou pas. Parce que comme le papier mesure 30,5 par 30,5, je pense que ma partie du bas, il faut que j'enlève 0,5. Voilà. Donc là, je vais enlever 0,5 de ce côté-là, puisque ça dépasse un peu, donc je voulais que ce soit que ça arrive là à 10 cm, à 12, je sais plus. Oui, à 12,5, et là je dois avoir 13 cm, donc on va recouper à 12,5. J'aurais pu le faire au début, mais j'étais pas sûre que... Disons, je pensais que ça pouvait aller, mais au final, non, je vais être obligée de recouper. Voilà, les deux petites longuettes. Et la dernière. Voilà, donc là, cette fois, en repliant, voilà, c'est parfait, ça va, nickel. Donc faites-le avant si vous souhaitez, ou vous pouvez faire comme moi et le faire après. Voilà, donc là, je remarque les plis, finalement, on aurait pu même les marquer avant, mais ça va très bien après aussi. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre feuille et on va couper. Alors, je vois rien, ça, avec la lumière, ça reflète. Donc là, je vais couper. J'ai besoin de 6 petits morceaux qui feront 6 morceaux de 10,5 par 12,5. Donc j'espère avoir assez dans mon papier. Je vais déjà recouper à 12,5. Ça c'est pour la hauteur. Je vais même faire à 12. Voilà, on va faire deux bandes de 12 par 30,5. Et là, je vais couper à... On va couper à 10 cm. On va faire 3 morceaux de 10 cm dans ce morceau-là. Et je fais la même chose avec la deuxième bande. Donc, voilà, alors dans ces morceaux, on va faire des plis à 0,5. Donc là, je me mets bien au bord. Bon, je vais me mettre là, ce sera plus simple pour moi. Et on fait un pli à 0,5 sur les 6 morceaux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient marquer les plis. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc je reprends ma structure et je vais venir coller donc un papier ici et l'autre je vais le coller donc voilà, en fait ça va être collé comme ça mais en partant du pli et du bord et en centrant.
Voilà, donc là, ce que je vais faire pour pas être embêté, je vais laisser quand même le plus joli côté à l'extérieur. Je vais mettre ça face à moi et je vais coller. Alors, je vais coller à la colle. Comme ça, je peux rectifier si ça bouge. Voilà. Donc, je commence par ce côté-là. Je me mets juste avant le pli pour pas que ça gêne quand on va fermer. Voilà. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche. Donc là, j'ai bien centré en haut et en bas. Je prends un autre papier. Je me mets au bord et voilà, je centre avec l'autre. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Je vérifie que ce soit toujours bien aligné. Et je passe au milieu. Donc je mets toujours le côté le plus joli sur l'extérieur, même si ce sera recouvert de papier. Donc je viens coller mes deux autres papiers ici. Voilà, alors je vois que ça a bougé un peu. Voilà, donc là je vérifie que tout soit bien aligné. Là c'est bon. Et je passe aux deux derniers volets. Alors, je vais remettre celui-là qui n'a pas tenu. Et si ça ne tient pas, je prendrai du double face. Voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est terminé. Alors, donc on a bien nos 6 volets. Voilà, je manipule pas trop, ce n'est pas sec. Donc, à voir si on ferme comme ça ou dans l'autre sens pour la petite fantaisie. Ici, ça sera fermé. Alors, je regarde, celui-là c'est bien, mais bon là ça va aussi. Et ici, voilà, il semblait que celui-là, fallait que je le retouche un peu, puisqu'il a dû bouger. Donc je vais recouper quelques millimètres de celui-là. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça ferme bien. Voilà, donc maintenant, tout devrait bien se fermer. Celui-là, c'est bon, on a bien nos deux volets. Alors ça n'a pas tenu, je vais mettre du double face. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre ça correctement bien aligné.
Voilà. Donc, une fois qu'on a bien nos 6 volets de coller, ceux-là vont venir comme ça. Donc, je remarque les plis, parce que j'ai rajouté du papier, donc je préfère marquer les plis, du moins remarquer les plis. Voilà. Le dessus va venir se fermer comme ça, mais je vais faire avec ma perforatrice d'angle des petites... moi, je vais arrondir les coins des languettes du haut. Donc voilà, maintenant je vais arrondir les angles. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, c'est quasiment terminé. Il ne me reste plus que la déco. Il me reste une bande de ma deuxième feuille de papier, donc je ne sais pas si je ferai une bague de fermeture ou si je vais utiliser un ruban pour fermer le petit album. Donc à voir après avec la déco, mais gardez bien la bande parce qu'elle peut vous servir soit de bague de fermeture, soit pour refaire des petites pochettes sur chaque petit volet. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais préparer tous mes papiers déco et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc j'ai terminé le petit album, j'ai décoré que la partie, du moins que le dessus. Donc j'ai fait une petite bague pour la fermeture, je voulais mettre un ruban, mais je trouvais que ça rendait moins bien avec le ruban. Donc j'ai préféré la petite bague. J'ai collé un petit flocon, donc un flocon sur le dessus, le petit mot hiver que j'ai découpé. Ensuite, donc en déco, c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant. Sachant qu'on peut pas mettre beaucoup de déco 3D parce que autrement ça ferme plus. Là, donc les petites languettes qui s'ouvrent comme ceci, j'ai mis du papier déco de partout. Là, les petits volets du bas. Ici, on a le premier livret. Donc il me restait une petite chute. Je pense que je ferai sûrement des petites pochettes au milieu de chaque petit livret. Il me reste des petites chutes comme ça, donc je vais pouvoir faire des tags et de la déco. Donc dans chaque petit livret, je mettrai sûrement une petite pochette. Je trouve que voilà, ça finit un petit peu. Et puis ça permet de glisser d'autres petites photos ou des petites notes. Donc là, je ferai la même chose. Voilà le livret du milieu et le livret de gauche. Donc comme je vous le dis, là, je mettrai une pochette. Moi, je ferai une petite pochette, mais vraiment sans épaisseur, parce que j'ai peur qu'après ça ne ferme plus. Voilà, donc on ferme bien tous les livrets comme ça dans le même sens. On rabat les volets du bas, on rabat les petites languettes du haut, on ferme en mettant la gauche sur la droite et la droite sur la gauche. Ensuite, on prend la petite bague que l'on fait glisser pour fermer l'album. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!